tout le monde! Yes! Bienvenue à Radio B52, votre rendez-vous radiophonique web du Québec, fait chez nous, pour vous. On part ça. Je voudrais d'abord féliciter la ville de Montréal. On vient d'avoir une grosse tempête à Québec, à Montréal, sur tout le territoire du Québec. Et je voudrais féliciter la ville de Montréal parce que le déneigement là-bas, compte tenu, je dirais, de la grandeur de la ville, la taille de la ville, a été relativement bien efficace. Chapeau au col bleu, à tous les travailleurs, à tous les gens, les sous-traitants qui ont déneigé la ville de Montréal. C'est pas évident comme défi, chaque tempête de neige, une ville comme celle-là. Il n'y en a pas de facile pour aucune ville, comprenons-nous, là. Mais Montréal en particulier, ben bravo, parce que ça s'est beaucoup amélioré, c'était pas le cas dans les années passées, mais cette année, ça va beaucoup mieux. Maintenant, parlons de la ville de Québec à Napoléon-la-Beaume. Beaucoup moins édifiant. Un désastre monumental, un échec total. Ça fait déjà quelques années que le dossier du déneigement est moribond et que les gens à Québec sont en très grande majorité insatisfaits du déneigement fait à Québec. Le déneigement s'est dégradé depuis l'arrivée de Régis Napoléon-la-Beaume. Ce n'est pas donc un hasard. Il y a des choix qui ont été faits. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait en sorte que à chaque fois qu'il y a une tempête de neige, c'est catastrophique et c'est très difficile pour les gens. Si on pense aux gens aussi qui ont une santé un peu plus précaire, qui sont un peu plus fragiles et qui... bref, c'est pas un cadeau. Bon, la tempête de neige qui vient d'avoir lieu à Québec cette semaine a été aussi mal gérée que toutes celles de l'an dernier, qui ont toutes été des échecs. Tu sais, à l'école, tu as A, B, C, D, E, là, à un moment donné, à l'école, hein, quand tant que tu as A, tu as une bonne note, ben c'est E la bombe. E pour échec. Et là, ce qui est encore plus fâchant, c'est la raison pour laquelle on fait un podcast, mes amis, sur le déneigement, parce qu'on avait bien d'autres sujets en priorité, mais on l'a grimpé sur le top. C'est que la bombe vient de déclarer aujourd'hui que la ville de Québec était la mieux déneigée au Canada, que le déneigement était fait exceptionnellement bien et qu'il ne pouvait pas manger la neige. Et que les gens, maintenant, devraient lui dire précisément, concrètement, à quel endroit, puis qu'est-ce qui n'était pas correct, là. Où est-ce que, dans le fond, les gens étaient embourbés, puis où c'était si pire que ça. Le nom de la rue, l'adresse, quasiment le nombre de pieds non déneigés, comprenez-vous, au millimètre près. La bombe, encore une fois, vient de faire un déni de démocratie, vient encore de baver le monde en pleine face, vient encore d'insulter le monde de Québec, qui sont nés à Québec ou qui sont pas nés à Québec. Mais en particulier, si t'es né à Québec, ça touche un petit peu plus, on dirait. Ça touche une petite fibre que lui a pas, parce que lui, il est de Dolbeau. OK, le bonhomme? Hein, mon Nabo Dolbeau, ça fit, hein? C'est un alexandrin qu'on appelle ça, je pense, dans la poésie. Là, écoutez, c'est rendu que la bombe vient d'être élue, puis commence déjà à baver. OK? Il commence déjà, là, à faire son dictateur, à faire son Idi Amin, toutou, dada, doudou. La bombe, lui, quand il voyage dans la tempête, comme il est arrivé hier puis avant-hier, ici, là, il y a un chauffeur, le bonhomme, OK, pour l'amener à l'hôtel de ville, à Québec, au centre-ville. Et il demeure à Sillery. La distance n'est pas longue en plus. Fait qu'il rentre dans sa limousine, il s'en va, à l'hôtel de ville, rentre dans un stationnement souterrain. Merveilleux! On n'est pas jaloux, nous autres, on ne voudrait pas être maire, là. OK? Mais on comprend qu'il y a un statut privilégié. Mais s'il se promenait dans la ville, moi j'invite Régis Labombe, Radio B52, tous nos auditeurs t'invitent, Régis, à la prochaine tempête de neige, là, au lieu de prendre ta limousine là, le matin, là, tu vas prendre tes petites papates, là, OK? Tu vas mettre tes petites bobottes, tu vas mettre ton beau petit manteau, tu vas mettre tes grands foulards que tu aimes tant, que tu chéris tant, tu vas te couvrir le visage, les joues, le néné, la bobouche, tu vas tout te couvrir. Tu vas être un beau chapeau de poêle, probablement fait à Dolbeau. Puis là, tu vas prendre tes petites papates, puis tu vas marcher de chez vous jusqu'à l'hôtel de ville. C'est très possible. Sillery, c'est pas si loin que ça du centre-ville de Québec, là. Ça se fait très bien. Tu as juste à avertir tout ton monde, comprends-tu? Toute ta gang de Serville, comprends-tu, qui sont à quatre pattes à te licher le cul, là. Tu fais juste leur dire, ben moi, je m'en viens à pied, là, fait que ça va me prendre 1 heure, me rendre à l'hôtel de ville. Puis là, tu vas prendre le trottoir sur la grande allée, là, puis tu vas marcher. Alors, si tu avais fait ça avant hier,
OK? Puis aujourd'hui, hein, 2 jours après la tempête, tu aurais vu que sur la Grande Allée, tu connais la Grande Allée, le Régis, hein? Ça fait quand même quelques années que tu es à Québec, tu dois savoir c'est quoi l'artère dont je parle, là. C'est la Grande Allée. Ça s'appelle Chemin Saint-Louis, hein, mais là, c'est la Grande Allée, tu sais, qui passe dans le quartier Montcalm, qui s'en va vers la rue Cartier, qui s'en va vers, dans le fond, tous les commerces, là, le Parlement, éventuellement, la Porte Saint-Louis. La Grande Allée. On peut-tu avoir une artère plus principale que ça, mon Reggie? Bon, mais si t'avais marché, là, t'aurais vu, là, comme nous, que les trottoirs n'étaient pas déneigés le matin de la tempête. La tempête, elle a sévissé depuis à peu près 12 heures. Tes gars, ils n'ont pas sorti dans la nuit pour même pas passer une fois les petites crises de gratte, pour au moins enlever le plus gros, pour nous permettre de marcher 15, 20, 30 minutes, comme dans notre cas, chez notre client, pour faire notre job et travailler avec notre petite boîte à lunch. OK, mon homme? T'as vu des exemples concrets, Chris? T'es sur la Grande Allée, t'es même pas capable de déneiger ton hostie de Grande Allée comme du monde, mon homme. Ni les trottoirs, ni la rue, parce que la rue, le problème, c'est que t'avais une travée. Normalement, il y a 2 travées de chaque côté. Donc, il y a 2 automobiles, 2 lignes d'automobiles d'abord de chaque côté. Donc, 4 lignes. On se comprend? Là, tu en avais une pour aller, une pour revenir, une vers l'ouest, une vers l'est. Donc, tu avais une file d'attente. Parce qu'encore une fois, tes gars, ils n'avaient pas déneigé. Ils n'ont pas sorti dans la nuit de la tempête à le cave. C'est pas difficile à comprendre. Ça fait à peu près 7 ans que tout le monde te le dit ici à Québec. Tes gars sortent pas. Puis s'ils sortent pas dans ces grands nombres. Faut que tu mettes du cash sur le déneigement. Mais en moins, écrit sur tes voyages en Louisiane puis en France, puis un peu partout qui ne servent à rien, comprends-tu, à part de te flatter ta petite bénine. OK? Puis mets-la sur le déneigement. Il y a 2 choses importantes dans les services publics. Si t'es ta mère de la ville, vraiment, plutôt que d'être ta mère de toi-même, puis d'être, l'auto-gratifiant qui s'auto-gratule, qui se flatte. Il y a 2 choses importantes comme service d'abord pour les citoyens. OK? Les vidanges sont bien ramassés. OK? Puis le déneigement d'une ville comme ici. Hein? Pas compliqué à comprendre. Tu as 2 priorités. Ça, tu mets le cash là-dessus, comment tu pour que la crise de neige te fasse tasser au plus sacrant. OK? Là, je te donne l'exemple de l'artère de la Grande Allée. T'en veux-tu d'autres exemples? Le boulevard René Lévesque, qui est pas très très loin, qui est parallèle. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire parallèle? C'est le contraire de perpendiculaire, Reggie. Prends-tu un pêcheur de barbotte comme toi? Ça devrait comprendre ça, là? Bon. Boulevard René Lévesque, parallèle, même chose. Une ligne d'auto seulement au lieu de 2. C'était beau, hein? Les trottoirs, même chose, pas déneigés. Ça, là, c'est les principales artères en Haute-Ville, la Grande Allée, le boulevard René Lévesque. Les principales artères étaient même pas foutus de déneiger ça comme du monde. OK? C'est pas incroyable, là. Puis là, après ça, t'oses t'en venir aujourd'hui, en ce jeudi, 2 jours après la tempête, venir baver le monde pour leur dire « Moi, ça va me prendre des exemples concrets, on est les mieux déneigés au monde, bababa. C'est de l'hostie de merde, de la bullshit, c'est... On n'est pas les mieux déneigés, on est les moins bien déneigés. Tu devrais parler à Valérie Plante de Montréal. Elle a une ville à peu près 10 fois plus grosse que toi, puis elle est mieux déneigée que toi, le cave. OK? Fait qu'au lieu de te prêter à pétane puis de baver le monde, d'ailleurs, tu devrais pas baver le monde, hein? Parce que même si tu as été élu démocratiquement, là, c'est pas une raison pour écœurer le monde, comprends-tu? Parce que là, t'as 4 ans, on a 4 ans à t'endurer. Fait que calme-toi un peu les nerfs, prends tes pilules, demande à ta femme de te flatter les lobes d'oreilles le soir, je ne sais pas, comprends-tu? T'as regardé dans les yeux, si, mais je sais pas trop quoi, là, mais il faut que tu consultes, n'importe quoi, mais fais quelque chose, là, parce que t'es déjà en dehors de tes pompes complètement le bonhomme. OK? Ta ville, là, est exactement le contraire de ce que tu penses, le cap. Ça veut dire que tu vis dans un monde imaginaire. Parce que c'est l'enfer, la tempête pour le monde ordinaire, comme nous autres, comme toi travaillant, qui essayait de marcher dans ta calice de ville, qui essayait de rouler en auto, OK? Ça nous a pris 1 heure 3 quarts, nous autres, à descendre. On ne donnera pas le trajet, mais ça nous a pris 1 heure 3 quarts. Normalement, ça prend 20 minutes, comprends-tu? Bon, c'est sûr, quand il y a une bonne bordée de neige, on s'entend pas à ce que... On s'attend à ce que ça aille plus lentement. Mais entre 20 minutes puis 1 heure et 3 quarts, 1 heure de 3 quarts, 2 heures, on s'entend-tu, mon homme, qu'il y a une grosse, il y a un gros écart. OK? Fait qu'au lieu de t'en prendre aux citoyens puis de baver le monde puis de dire, regarde, t'as un hostie de problème. Ta ville est mal déneigée, le cave. Fait qu'assis-toi avec tes gestionnaires, tes cols bleus, avec ton personnel qui font le déneigement. Assis-toi avec tes sous-traitants, Chris, puis arrange-toi pour mettre ça comme du monde, puis leur dire, puis mets le cash. OK? Toutes tes niaiseries, là, tes hosties de patentes, tes cocktails inutiles, tes fling-flang, là, ben prends de l'argent là-dedans, puis mets-le dans le déneigement. Si c'était à Basseville, la rue Caron, la rue Napoléon, la rue de Mazenot, des affaires de même, Chris, ça prend 4 jours avant que... C'est pas compliqué, la neige va par-dessus les chars, Chris. Ça n'a pas de bon sens, mon homme, là. Tu vis pas dans la ville de Québec. C'est pour ça que c'est de valeur que tu sois réélu, parce qu'on le savait que ça arriverait à ça. Mais malheureusement, le monde a été réélu parce que... Principalement parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. C'est pas 21, Chris, qui était. Puis l'autre, qui... Alors, mais la moindre des choses, respecte donc ceux qui sont
qui sont dans la ville de Québec, qui vivent ici, puis qui sont des travailleurs à tous les jours pour leur faciliter la vie en déneigeant au moins comme du monde les artères principales. C'était le train de nuit.